Ok les gars, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine depuis le dernier podcast? Bah écoute, c'était assez moyen de ma part, voilà. Mais aujourd'hui ça va bien parce que je fais des vidéos pour Spamat, la chaîne qui te spam de maths. Ouais, c'est pareil, tout va voilà, bien. c'était assez médiocre, mais je suis content de finir en beauté avec un podcast spam mat. C'est quand même sympa d'enregistrer ça le vendredi soir après une dure Ouais, semaine de labeur. Moi de mon effectivement. côté c'était pareil, là je viens de passer mes partiels de master 1 là, donc de mathématiques, je les ai sous les yeux. Va falloir qu'on en discute parce que je pense que dans la Ah, continuité de notre discussion de la semaine dernière, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Là, j'ai passé corps et polynômes, ça vous parle, théorie des corps, les polynômes, surtout Victor, je pense que moi oui, du coup. Victor, il Ouais, moi kiffe, ça me parle, ouais, forcément. Victor, il kiffe Mm. ce genre de truc. Et puis équation différentielle, Mhm. donc là, c'était vraiment des équadifs non linéaires. Ça par contre pas du tout. Ouais. Il y a un petit problème, Ah, c'est... non linéaire carrément. Ouais, non linéaire. En fait, c'est terrible, c'est-à-dire... Ah ok, d'accord, Ah d'accord. non, non, parce que moi déjà, les équations différentielles linéaires, je galère quand c'est à partir de l'ordre 2, déjà, je me mets un peu à galérer. Ouais. Enfin, parce que Mais alors, à partir de l'ordre 2, c'est plus une formule, non? Ça suffit plus la formule Ouais, magique après de t'as des l'ordre 2. méthodes, genre variation de la constante, t'as plein de méthodes à gauche à droite. Mhm. Faut les connaître, Je bon. connais rien. Franchement, c'est un game que j'ai pas du tout. Mais vraiment, Ouais. même l'ordre 2, j'ai appris à résoudre il y a une semaine, quoi. Et je crois que j'ai déjà oublié la formule, entre guillemets. Parce que moi, je suis pas résoudre sur la formule. Hein. Je suis vraiment un débile. Je suis vraiment cet élève de première qui utilise delta tout le temps, tu vois. Ouais, Je suis ouais, vraiment je sais ceux ce qui. que tu veux dire. Je comprends, ouais. Mais Ouais. moi, c'est pareil, en fait, je les connais pas par cœur, donc j'ai dû les retravailler parce que j'ai des élèves en bac plus 2, enfin bac plus 1 et bac plus 2 qui font ce genre de choses, donc je dois les retravailler, tu vois, mais j'aime pas ça, je trouve que c'est pas des belles maths, c'est pas... Ça me fait pas 80 kiffer. euros de l'heure et tu connais pas tes équations différentielles. Hein, mais vraiment. Ouais, c'est ça. Non, mais ça me On fait a déjà pas... parlé de ça dans le dernier podcast. D'ailleurs, allez voir le dernier podcast pour voir pourquoi est-ce que je dis ça finalement. Exactement. Pour avoir la ref. Exactement, mais Mm. ça me fait pas kiffer, tu vois, ce genre de maths. Et là, c'est pire parce que non seulement c'est pas linéaire, c'est à plusieurs variables, donc ça peut être à 4, 5, 6 variables, tu vois, les équadifs, dans des espaces qui sont pas forcément des espaces de nombres, c'est-à-dire que ça peut être des équadifs sur des fonctions, dans des matrices, dans des espaces de vecteurs, tu vois, dans tout et n'importe quoi. Non, mais ça a aucun sens. Et puis, enfin, c'est non linéaire, quoi, donc tu dois utiliser des Wronskiens, des majorations par des trucs polynomiaux. Enfin, c'est une horreur, quoi. Paul, je Ouais, sais je que tu vois. kiffes ce genre de truc, hein. Bah, alors moi, c'est pas ce que j'aime le moins. Ah ouais? Ce que j'aime le moins, c'est vraiment l'algèbre abstraite. Tout ce qui est quadif, ça va. Globalement, ça va. Par exemple, J'aimerais- Core, il aime pas, par exemple. Non, non, encore, j'aime pas trop ça. Non. Ouais. Ouais. Voilà, typiquement. Ouais. Mais ça, on aura on aura l'occasion d'en discuter parce que je trouve que c'est un vrai sujet intéressant, ça, ce qu'on appelle mathématiques en réalité. Ça, c'est bien. Mais du coup, tu voulais parler de quoi concrètement sur tes partiels? En Ça fait, s'est bien passé? Alors concrètement, le problème, c'est que ça s'est bien passé. Et ça, je trouve ça problématique. Pourquoi? Parce que Ah. j'ai pas ouvert mes PDF, en fait. Si vous voulez, donc pour ceux qui savent pas, qui regardent, je suis au CTU actuellement, au CTU de Besançon. En fait, c'est un système à distance, donc centre de téléenseignement universitaire, qui me permet en fait de suivre mon master à distance. Donc en fait, on m'a envoyé des PDF. Enfin, ça a été une vraie galère, hein. J'en parlerai justement dans une vidéo sur ma chaîne très prochainement, mais je suis en train de l'écrire justement, mais c'était une vraie galère. Mais on m'a envoyé en octobre des PDF pour les travailler en autonomie. Et puis l'objectif, c'est donc d'être totalement autonome et de les travailler en fait pour les examens, donc en janvier, puis ensuite d'autres examens sur d'autres sujets, sur d'autres unités au mois de mai ou au mois de juin. Et le problème, c'est que ces PDF, je les ai à peine, je les ai même pas ouverts. Enfin, j'en ai ouvert un avec Victor qui était moi en plus. On les a, on a travaillé les deux premières pages ensemble sur corps et polynôme, mais c'est tout. Tu vois. Je suis d'accord qu'il était fraudulax d'ailleurs ton PDF, voilà, désolé. Je sais qu'il y a un mec qui a écrit ce PDF forcément, voilà, je m'excuse auprès de ce gars, mais tu sens que c'est vrai que ça donnait pas envie en vrai, je vois ce que tu veux dire. C'était des trucs, il n'y avait pas de rappel, rien, je sais plus, ils avaient fait une conjecture à un moment. En fait, c'était pas ouais. une conjecture, ils avaient admis à quelque chose sur les morphismes d'anneaux, je sais pas quoi. Ouais, c'était c'est pour ça, bah prouver là que je l'ai Attends, là, en fait, tout morphisme d'anneau était injectif, de c'est corps, ça tout morphisme de corps est injectif, ouais, Tout c'est ça. morphisme de corps était injectif, voilà, C'est c'est ça. ça, et effectivement... Ils ont admis comme ça, ouais, on sait que... Bah, On comment sait ça, on bien sait ça, ouais. c'est ça. Et, Ouais, ouais. et en Comment fait, ça, on sait ça la première démonstration du cours, c'est ça, et c'était une supposition, genre, on sait évidemment que tout morphisme de corps est injectif, et ça, en fait, ça m'a directement, je me suis dit, bah, allez, je ferme le PDF, c'est bon, Bon, maintenant, je sais le démontrer, tu vois, on l'a démontré sur Spamat, la chaîne qui te spam de maths, d'ailleurs, il y a une vidéo qui démontre, bien évidemment. ce théorème. Mais tu vois, j'ai vu ça, si ça, c'est vraiment la première hypothèse de la démonstration du premier exercice du truc, c'est mort. Donc, en fait, j'ai pas ouvert mes PDF, tu vois, le Equadif, je les ai pas ouverts du tout. Et en fait, le problème, c'est que ça s'est plutôt bien passé. En tout cas, corps et polynôme, je sais pas si j'aurai la moyenne, mais
c'était hyper accessible, quoi. J'ai trouvé moi-même qui n'ai pas ouvert mon PDF, je me suis dit, mais enfin, ça va, quoi. Les notions, c'est juste, donc là, je l'ai là, alors pour plutôt corps et polynôme. Tu vois, Victor, tu l'as regardé vite fait, franchement, c'est donné, quoi. Il y a juste je sais pas si on verra bien à la caméra, c'est catastrophique, peut-être que je le mettrai peut-être en annexe dans la description, mais c'est juste montrer, fallait factoriser des polynômes, fallait montrer que des polynômes étaient irréductibles ou pas, c'était vraiment bête, quoi, c'était vraiment tout con. Et je suis sûr que j'aurais eu certaines notions, genre j'aurais juste regardé des définitions, parce que là, par exemple, l'exercice 4, première question, montrer que A est notérien. Je connaissais pas la définition d'un anneau notérien, mais juste... Moi non plus, j'ai vu ça, j'ai bégayé. Tu m'as envoyé ton sujet notérien, je me suis dit, c'est quoi ça, notérien? je savais que ça existait, mais... Vas-y, Paul. C'est par rapport à Émile Notaire, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Oui, c'est ça. Et je me suis dit, mais Et du coup, c'est quoi? Du coup, dis-moi, c'est quoi un anneau notérien? Notérien, je crois que c'est juste que tous les idéaux sont engendrés par une famille finie d'éléments. C'est ça l'idée d'un anneau notérien. Mais en fait, je connaissais pas la définition, tu vois, il y a 2 jours quand j'ai passé mon partiel. Mais j'aurais su la dev, j'aurais fait la question 1, j'aurais pu faire ensuite les questions suivantes. En plus, question 2, sans justification, on n'a pas besoin de justifier. En fait, c'est que des applications Oh bêtes. non, sérieusement? Je te jure, c'est marqué sans justification. Sans justification? C'est hyper accessible. Et en plus, on ne demande même pas d'avoir 20 sur 20, tu vois, on demande juste d'avoir la moyenne. Pour valider l'unité, t'as la moyenne. N'importe quel golemon qui connaît les définitions et qui a vu vite fait comment les méthodes du cours, il a son master. Il y a beaucoup de trucs, ça paraissait franchement, ça paraissait facile, quoi. C'est Vraiment. facile. Il y a plein de trucs qui sont faciles. Juste en apprenant vite fait les définitions et les méthodes, tu travailles un petit peu, tu regardes les définitions, tu regardes les méthodes. Une fois que tu les connais, c'est bon. Tant que t'es dans le mood, tu vois, tant que t'es un débile qui a assisté au cours, tu vois, genre que t'es dans le mood, entre guillemets, ça passe, quoi, c'est bon. Ouais, t'as pas besoin de forcément avoir fait les classes d'avant, tout ça, machin. En fait, t'as pas de... Si tu veux, ce qui m'a choqué, c'est qu'il n'y a aucune vraie démonstration. À aucun moment, on nous demande d'avoir de l'intuition, d'avoir de l'autonomie, en fait. Et là, c'est vraiment... C'est un master... C'est juste des applications de toutes bêtes et méchantes du cours, sans truc à démontrer, quoi. Et en fait, si tu regardes les équatifs, c'est à peu près pareil. Alors pour moi, c'était catastrophique parce que je connaissais rien du cours. Enfin, j'étais pas ouvert mon PDF, donc tu vois, on demande utiliser le théorème de Hartmann-Gromman, utiliser la bifurcation de Takens-Bogdanov. Je sais pas ce que c'est, ces trucs-là. Mais j'aurais vu la définition, j'aurais vu 2-3 exemples pour savoir comment les appliquer, bah c'est bon, quoi. Je faisais la moitié des exos. Et je trouve ça honteux, quoi. Je trouve ça très grave. Quel est ton point? Où tu veux en venir? Bah, je trouve ça très grave que le master soit en fait aussi accessible, quoi. Soit aussi accessible. Alors je dis ça alors que je l'aurais pas, tu vois, mais je sais très bien que si j'avais, tu vois, j'ai presque le regret de me dire, bah putain, en fait, j'aurais pu bosser, quoi. J'aurais pu bosser, ne serait-ce que 1 heure même pas 30 minutes par semaine, putain, je l'aurais eu, quoi. J'aurais validé mes unités, quoi. Et mais la seule fois que t'as bossé, c'était vraiment avec moi? La seule fois que t'as bossé? Bien sûr. La seule fois où j'ai bossé, c'était avec toi. Là, j'ai autant bossé que lui sur ses partiels. C'est ça, exactement. Là, j'ai autant bossé que lui sur ses partiels. C'est exactement ça. Et j'en viens presque, je dis bien presque, hein, à regretter, tu vois, de pas m'être mis 30 minutes par semaine à bosser les trucs, parce que j'aurais validé les unités sans problème, quoi. Mais ça, c'est un calcul que je pouvais pas le savoir, quoi. Je pouvais pas imaginer que c'était aussi accessible, quoi. Parce qu'évidemment, t'es en train de dire que justement tu trouvais que c'était trop dur dans ton appréhension du chapitre et du coup tu t'es dit ça sert à rien que je bosse et au final tu t'es rendu compte que c'était trop facile. Ouais, c'est exactement ça parce que en fait je pense que t'as même pas la moitié des notions qui sont enseignées dans le PDF de cours qui se retrouvent en fait dans l'examen final, quoi. T'as même pas la moitié, quoi. Là c'est... Je suis choqué, je suis choqué de la... Mais est-ce que tu crois que c'est relatif à ta fac ou c'est vraiment dans tous les M1 que c'est comme ça? Je sais pas, franchement je sais pas. Dans tous les cas c'est honteux, quoi. Dans tous les cas c'est honteux. L'université Marie et Louis Pasteur, vu que c'est son nouveau nom là depuis, je suis aigri vis-à-vis de ce nom. Et alors, mais comment ça Oui, Marie Pasteur, quoi. C'était quand même la secrétaire de Louis Pasteur. C'est ça, c'est la meuf qui ouvrait son courrier et qui faisait un élevage, de vers à soie pour les expériences de Louis Pasteur. C'est important ça. On donne son nom à une université. Je suis atterré, je suis vraiment atterré. Mais je trouve ça choquant, quoi. Je trouve ça choquant que ce soit aussi accessible parce que c'est censé être un diplôme d'excellence, c'est censé être un diplôme pour former des gens giga chauds en maths, quoi. Et là, franchement, un bon élève de L1
je te jure qu'un bon élève de L1, il le valide son master, quoi. Il le valide, je suis choqué. Après, Ouais, en vrai, dès non, lors- dès moi, lors qu'il connaît j'avoue, les il y a un truc, définitions, je quoi. tiens à Bah, bien soutenir, sûr, tu lui donnes les je tiens à définitions. soutenir une incohérence. Je dirais, je soutiendrai. Mais après, est-ce que vraiment master, le but, c'est de former des gens giga chauds en maths, tu vois? Moi, je pense non. Les gens qui sont forts, ils font un parcours prépa grec, il y a ça. Il y a des trucs comme ça, prépa Ouais, mais grec. ça, c'est en Mais M2, en soi, c'est master, après c'est ton juste M1. genre Prépa grec, c'est après ta M1. M2 et M2, mais la M2 en soi, c'est juste pour être prof, on est bien d'accord. C'est pas autrement, il Chercheur, faut pour juste être être prof. chercheur, souvent. Donc en soi, pour être chercheur, tu fais une thèse pour être chercheur. Ouais, bah tu fais fais un doctorat. avant de faire une thèse, tu fais un master. Tu fais master Ouais, M1, M2, puis non, après doctorat. non. Oui, mais c'est pas ma question. C'est ce que je veux dire, c'est que, imaginons que tu t'arrêtes au master. Les gens qui ont pour objectif, ouais, je m'arrête au master. Ces gens-là, ils veulent être profs. Donc pourquoi est-ce qu'on les ferait devenir si chaud que ça, alors que juste ils veulent être profs Ah non, mais on est c'est là-dessus. tout. Les maths, c'est pas leur vie. Là-dessus, on est d'accord. Non, mais dans ce cas-là, équadif non linéaire avec théorème de Grogman-Bodman, je sais pas Oui, quoi, il n'y a oui, pas besoin oui, non plus. oui. Hein. Je suis d'accord. Mais justement, pour moi, il y a un truc qui est mal fait, tu vois. Du coup, c'est pour ça que je te rejoins pas forcément sur le fait que, ouais, master, c'est je former des gens chauds. Moi, je serais pour qu'à la limite, je forme juste des profs, mais dans ce cas-là, tu le mets moins dur, entre guillemets, ton master. Ou alors, juste, tes profs, t'attends pas qu'ils aient un master. T'attends qu'ils aient le cap. Non, mais le cap. Ouais, non, mais là, alors, on va en reparler du CAPES. Pourquoi on fait. Mais là, Attends, là, on est dans une. Je peux en parler tout de suite ou pas? Ah bah- Je peux en parler tout de suite Non, ou mais pas j'allais rebondir vite fait sur ce qu'avant du CAPES. J'allais juste Ok, dire, ok, là, vas-y. en fait, t'as Termine, totalement termine, raison. C'est termine. qu'on est dans une sorte d'ambiguïté un peu entre. C'est ni trop. En fait, c'est ni facile ni difficile. Mmh. On Ouais, est dans ouais, une sorte ouais. d'ambiguïté qui n'a aucun sens, effectivement. Mais vas-y, du coup, le CAPES, parle-en. Le CAPES, je ne comprends pas, ça me dépasse. Pourquoi est-ce qu'on nous fait faire 3 ans de licence pour faire passer l'épreuve du CAPES avant d'être prof, alors qu'un CAPES, n'importe quel lycéen le réussit. Le sujet du CAPES, mais c'est honteux. J'ai déjà été voir du sujet du CAPES, mais avec un minimum, avec un semblant de préparation, mais je le broie le sujet. Genre, je comprends pas comment. Pourquoi tu fais 3 ans? C'est moi, je suis fou. Peut-être que j'ai mal compris qu'il faut pas faire 3 ans de licence avant de passer le CAPES. Ah si, Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est ça. justement, à partir Oui, de cette... ça. C'est nouveau, Hein. c'est à partir de cette année, c'est 3 ans de licence. Avant, c'était 5. Avant, c'était 5 ans. Ouais. Avant, ouais. tu faisais... tu t'allais jusqu'au Ah, master. putain, la vache. Mais oui, Un totalement. lycéen, tu dis, quand même je me rends pas compte. T'exagères un peu quand tu Ah, dis mais ça ou je te jure, Non, non, il a raison. il a raison. peut-être pas. Ah ouais Peut-être pas un lycéen. Attends, Non, mais un je vais- très je vais bon corriger. élève, un très bon élève de terminale. On va être il précis, arrive. ouais. Parce que la plupart des notions que tu retrouves dans les sujets de CAPES, c'est pas des trucs nouveaux. En fait, c'est des trucs que tu as vus essentiellement au lycée. Tu vois, t'as pas ou très très peu des nouvelles notions comme la théorie des groupes, les trucs que tu fais vraiment quand tu es en licence. Et ouais, après, il faut peut-être un petit peu plus d'intuition qu'un élève de terminale. Mais franchement, si t'es un élève de terminale, que t'es très bon, que t'as fait le concours général, ouais, tu broies le sujet d'agrég globalement, tu vois. De CAPES, ouais. C'est genre, c'est dur comme un bac d'un centre étranger, genre... Et t'as pas passé le CAPES? Oui, parfait. Ouais, très bonne comparaison. Bac d'un centre étranger, je dirais. Non, je l'ai pas passé, j'en ai rien à faire, ça me sert à quoi? La ligne sur le CV, quoi. C'est juste pour donner Ouais, envie ça. aux gens de te contacter, de dire... T'as jamais été dans l'éducation nationale? Non. T'as jamais été dans... Non? Ok, d'accord. Bah, T'as direct... En gros, c'est quoi tes études? C'est quoi ton parcours globalement? vu ce qu'il Je a sais pas, raconté sur l'éducation nationale la semaine dernière, je pense pas Oui, qu'il est très... mais peut-être que très justement envie, il a été dégoûté, peut-être que justement il a Oui, quitté oui, tout non, ça machin. Non, bah moi j'ai un parcours classique, prépa, école d'ingé, et après, bah, moi le problème c'est que j'ai été diplômé pendant le Covid, donc c'était pas ouf. Et après, du coup, j'ai fait une L3 Ça, en t'étais ingénieur toi, oui c'est vrai. Mais ouais, non je te jure, tu pourrais grave le faire. Même si aujourd'hui tu vois entre guillemets t'as perdu ton niveau de tout ce qui était prépa de ce machin, je pense que tu pourrais le faire facile le sujet de CAPES. En vrai. Oui, mon niveau de prépa, je l'ai perdu. Maintenant, je pense que si je mettais tout de côté, que j'arrêtais de travailler, travailler au sens de donner des cours, que j'arrêtais de faire du sport comme un énorme mongolien, que je me mettais à préparer le truc, le niveau de prépa, je le retrouve en pas si longtemps en réalité. Oui, Tu vois, pour te dire, T'arrives je suis sorti de prépa en 2016. Et le mois dernier, t'as un élève qui me fait... Et ouais, bah ouais. Et j'ai 29 ans. Toi t'es jeune un peu. Ah ouais, c'est tout. Je pensais Bah que t'avais... Ok d'accord. Ok d'accord, t'es un daron modéré, ça va. C'est ça, Vas-y, ouais. du coup. Et j'avais un élève qui me dit, ouais, il faut qu'on fasse la diagonalisation de matrice. Bah, j'avais plus fait ça depuis 2016, mais je me souvenais quand même des grandes lignes, tu vois. Alors, j'aurais pas réussi à diagonaliser une matrice from scratch, tu vois, il aurait fallu que je relise le truc. Mais malgré tout, tu vois, je me souvenais la dimension des sous-espaces propres, le polynôme caractéristique et tout le bazar, tu vois, il y a quand même des trucs qui sont restés. Donc, je pense que si tu t'y remets, en vrai, franchement, ça va, quoi. Ok. Franchement, ça va.
Mais ouais, mais Oui, du coup, ouais, tu je veux pense dire que que tu veux dire que le master, en gros, c'est accessible pour n'importe quel pélo qui s'inscrit, quoi. quand je dis ça, ouais, ou Ouais, on alors revient au propos de Ou Médéric, du alors, coup. non, Ouais, mais je suis ok. peut-être très bien tombé. Ça se trouve, c'est une chance monumentale et je suis tombé sur peut-être les 2 sujets les plus simples qui n'ont jamais été donnés depuis ces 30 dernières années. Peut-être que c'est ça. Mais franchement, j'y crois pas. Quand je lis ça, je me dis, mais tu donnes les définitions à un mec qui est super chaud en L1. Tu prends un mec qui est chaud en L1, vraiment qui majore sa prépa bac+1. Le mec, tu lui donnes les définitions des trucs, il le torche, quoi. Les examens que j'ai eus, il les torche. Franchement, et même juste avoir la moyenne, je dis même pas avoir 20 sur 20. Je dis même pas majorer le master, je dis juste avoir la Ouais, moyenne. ouais, ouais, ouais. La moyenne, Après, tu je l'as, pondère quoi. ce que tu dis, parce que quand même, moi, quand j'étais en L3, je sais que quand même, c'était hardcore, hein. Il y avait des trucs... Ouais, non, mais les fallait... cours, bien sûr, les cours étaient. Mais moi c'est pareil. Ma L3, on va être très honnête, je l'ai validé, je sais pas tellement comment. Mais comment la théorie, non, mais vraiment, la théorie de Lebesgue, tout ça, mais ça m'intéressait Ouais, pas. Les c'est espaces. brutal, ça, hein. Bah, c'est C'est chaud, brutal. ouais. Les espaces de Mm. Banach, là, sur les trucs de Minkowski, et théorème de Minkowski à dimension je sais pas combien, ça m'intéressait que dalle et je comprenais même pas la moitié de ce que le prof racontait. Mais pourtant, je l'ai validé, quoi. Ma licence, je l'ai validée à, je sais plus, 13,5, 14, peut-être, un truc comme ça. Parce que les sujets d'examen, en fait, sont pas représentatifs du niveau, en fait, déjà des TD. Tu vois, ne serait-ce que les TD sont plus durs, en réalité, que les examens et que les partiels. Et Ouais, c'est c'est pas, vrai, c'est vrai, c'est pas très vrai ça, représentatif, putain. quoi. C'est très Après, vrai. c'est quand même pas mal. Faut pas qu'il y ait un trop gros écart. Parce que souvent, c'est un peu le problème, c'est que t'as des TD qui sont assez simples et t'arrives au partiel et tu te fais manger, tu vois. Bon, ça, c'est un autre problème aussi. Ça, c'est un autre truc. C'est que tu sais faire tous les exos du TD et quand bien même t'as été consciencieux, tu dis, bah, c'est pas juste du bachotage, j'ai compris ce qui se passait, etc. Putain, t'arrives au partiel, tu dis, putain, mais j'ai l'impression que ça n'a rien à voir, quoi. Et ça peut être un autre problème aussi. Ça peut. Ouais, mais La mauvaise. il y a un juste milieu à trouver, parce Ouais, que. ouais, Ouais, bien ça, il y sûr. a juste milieu. Parce que je te Ah, bien jure, oui, sûr. effectivement, moi je suis à la fac. Je peux témoigner, je suis à la fac. Mais je te jure, en fait, TD, t'as ce truc beaucoup plus dur, beaucoup plus. On te fait réfléchir, tu vois. Tu refais. Moi, mon cours d'analyse réelle, tu refais toutes tes démonstrations depuis le début, tu vois. Tu fais des démonstrations, mais des démonstrations qui sont pas évidentes, tu vois. Bon, après, une fois que tu les as, tu sais, ces trucs de 4 lignes, ça va en vrai. 4 lignes. Et une fois que tu les as, bah c'est bon, tu les retiens à vie parce que c'était pas si dur que ça. Mais t'as des trucs quand même assez durs, tu vois, qu'il faut prouver, il faut tout réécrire. Mais au contrôle, t'as pas ça, quoi. Le partiel, il y a un écart, mais de fou, je me rappelle. Mon sujet de calculus, c'était un truc. Je rigole pas, c'était vraiment. Ouais, Ah oui, exprimer un nombre complexe sous forme trigonométrique. C'était vraiment ça, mon sujet de partiel. C'était le truc de brevet, tu sais, t'avais au brevet, ouais, en mode, à partir de x, fallait exprimer le périmètre du triangle et avoir le périmètre du triangle le plus minimal, tu vois, en faisant des études de fonctions, tout ça. Et ouais, c'était honteux. Et en plus de ça, attends, c'est pas ça le pire, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que ils mettaient à disposition dans la bibliothèque numérique de la fac, ils mettaient à disposition des sujets d'anciens partiels. Et je vous jure que les sujets, c'était exactement les mêmes. C'était les mêmes, il y a juste les valeurs qui changeaient, mais c'était exactement les mêmes. Et t'avais ça plusieurs années, t'avais la correction. Ça veut dire juste si tu faisais un sujet ou deux sujets, pour bien que tu te mettes, pour bien que tu connaisses entre guillemets le sujet type, bah c'est bon, tu peux tout refaire et c'est facile quoi. Genre, tu peux avoir la meilleure note. Enfin, c'est con quoi, c'est con. À quel moment t'as besoin d'être fort en maths? À quel moment ça te fait progresser en maths à tel écart? Les TD, oui, si tu y vas et tout, ça te fait progresser. Mais les partiels, à- à quel moment ça tient compte du niveau de l'élève? C'est censé le tester quoi. Si c'est juste de l'apprentissage, genre tu refais les sujets d'avant et tu refais. Enfin, c'est con, tu vois. Et du coup, Paul sous-estime pas. Effectivement, je suis d'accord, faut pas que les TD soient trop faciles. Mais sous-estime pas la fac. Parce que vraiment, en termes d'écart, faut qu'il y ait un juste milieu, tu vois. C'est vraiment trop abusé. Moi, j'ai fini ce que je voulais dire. Ah non, mais moi je sous-estime pas la fac. Je te dis, j'ai fait les deux. Et franchement. Et pourtant, moi j'ai fait la fac de Toulon. Hein, je veux dire, on n'est pas à Paris-Saclay. Hein, c'est pas la fac de. Voilà. Et pourtant, bah, c'était chaud, tu vois. C'était quand même compliqué. Donc je crois, Médéric, tu me disais tout à l'heure que tu voulais qu'on aborde le fait que le master c'était accessible à tout le monde. Alors c'est ça c'est sur ça que je voudrais t'entendre parce que moi résolument non, ma réponse c'est non. Le master de maths n'est pas accessible à tout le monde. Je crois que la condition pour que ce soit accessible,
c'est qu'on soit intéressé par le sujet. Oui, non, mais quelqu'un qui fait des maths quand même. Mais c'est pour ça, je dis un mec en bac plus 1 qui est en prépa maths, qui est il le torche, quoi. Il le torche. Je dis pas un mec qui est en droit, oui, quoi, non, évidemment. Mais non, mais je parle pas de ton sujet, je parle de manière générale, le programme de Master 1. Il est loin d'être accessible à n'importe quel individu, tu vois. Parce que tu sais très bien qu'on connaît quelqu'un, toi et moi, qui n'est pas maths intense, parce qu'il s'est senti les viser la dernière fois, qui soutient que n'importe quel individu peut et devrait avoir un niveau Master 1. Tu vois. Et moi, je pense que c'est complètement faux. Comment est-ce qu'on peut réussir un M1 de maths sinon en étant vraiment passionné plus par les sujets? Et à vrai dire, tu l'as un petit peu évoqué, est-ce que les maths de Master 1 sont vraiment intéressantes? Est-ce que y a de quoi se passionner? Et même, alors tu sais, malheureusement, il faut toujours répondre aujourd'hui à la sempiternelle question, à quoi ça sert? Alors ça, j'imagine que tous tes élèves en cours privé te posent la question, et souvent c'est une question rhétorique, c'est-à-dire qu'ils te posent la question pour ne pas affirmer le fait que ça ne sert à rien, que eux détiennent la vérité suivante, de point, ça ne sert à rien. Et par une forme de fausse politesse, ils te posent la question. Tu vois. Et toi, tu es obligé d'argumenter. C'est très lourd, ça. Tu sais, c'est un peu la loi de Brandolini, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui dit une connerie, et toi, tu as besoin d'un quart d'heure pour lui prouver qu'il a tort, et de toute façon, il n'a pas le QI nécessaire pour comprendre ta réponse, donc c'est insupportable. Mais donc, les maths de master, en fait, quel est le point des maths de master? C'est-à-dire, quelle est l'idée, quelle est la trame? C'est-à-dire, on vous fait rentrer dans ce truc-là, parce que tu peux en parler, moi je les ai pas étudiés et justement j'ai pas poursuivi parce que j'ai vu le programme, j'ai dit non, c'est hors de question, tu vois, c'est hors de question que je me farcisse des trucs comme ça. Je voyais des fois, on passait devant les classes d'à côté où il y avait les mecs de M1, je voyais le prof, il était en train de faire des espèces de trucs voûtés, courbés, là c'était, je sais pas, des espèces d'espaces courbés et tout, je disais c'est hors de question que j'apprenne ce truc. Mais en fait, il y a tellement de domaines en maths que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on va pointer, c'est-à-dire qu'on met une prépondérance sur l'importance de l'algèbre, j'ai l'impression, même de l'algèbre abstraite. Et ça, j'ai du mal à le saisir. Personnellement, je n'arrive toujours pas à comprendre l'intérêt mathématique, intellectuel de l'algèbre abstraite. Moi, j'ai la réponse, vas-y. Moi, je donne ma réponse, c'est juste parce que la recherche aujourd'hui, ça se base exclusivement sur ça. Tous les chercheurs, très peu, aujourd'hui, quand c'est tu le prends contraire, hein, Victor, mais... Ah, il y a très peu de chercheurs Attends, en algèbre. quand Ils sont minoritaires. Les chercheurs en algèbre, ils sont minoritaires. T'as beaucoup plus de chercheurs en analyse qu'en algèbre. Qu'est-ce que t'appelles analyse? Qu'est-ce que t'appelles analyse? Bah, analyse... Pour toi, c'est quoi? Pour moi, les chercheurs aujourd'hui... Putain, mais je suis fou. Attends, non, bah, que je suis fou. justement, équadifs, les équadifs, les non. fonctions... Pour moi, les chercheurs, ils vont dans les groupes de l'IE. Pour moi, les chercheurs aujourd'hui, ils vont dans les groupes de l'IE... tu sais, les trucs comme ça, topologie algébrique, homologie, cohomologie, les trucs comme ça. Pour moi, c'est là qu'ils vont les chercheurs. Quand tu vois Jean-Pierre Serre, Alain Cohn, ils faisaient tous des trucs là-dedans. Jean-Pierre Serre, c'est après, très gros, il a 100 ans aujourd'hui. Pour le coup, ouais. c'est même pas une expression. Il a 99 ans. Non, il a vraiment 100 ans. En fait, je crois que ça fonctionne un peu par cycle. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, tu vois, il y a 100 ans, justement, on a tellement développé l'algèbre, donc tout ce qui est groupe de Lie, machin, je connais pas exactement, j'arrive pas à dater exactement ce que les groupes de Lie, homologie, tout ça. Mais je pense que ça fonctionne un peu par cycle, c'est-à-dire que t'as des époques où tu vas voir que l'algèbre a explosé, et puis t'as des époques où au contraire c'est l'analyse. À l'époque d'Euler, par exemple, à l'époque de tout ce qui était Euler, Gauss, Cauchy, etc., c'était l'analyse à fond. Et là, tu te rends compte que l'analyse a pris une place dans les mathématiques qui était énorme, qui était gigantesque. Je pense que ça c'est... il y a eu un cycle peut-être, effectivement, 19e, fin 19e, 20e siècle, plus axé algèbre, où tu vois effectivement le groupe Bourbaki qui a tout redémontré à partir des axiomes, qui a sorti des bouquins, etc. C'est peut-être pour ça, je me dis en vrai de vrai, notre institution, notre système éducatif mathématique, il a été grandement inspiré par Bourbaki. Et comme Bourbaki, effectivement, il faisait que de l'algèbre, à limite. Peut-être c'est leur faute, entre guillemets. C'est eux qu'il faut aller taper sur les doigts. Ça, c'est pertinent comme remarque, c'est peut-être ça. Et d'ailleurs, à mon sens, j'espère qu'on en parlera dans un prochain podcast qui démarrera de manière un petit peu plus incisive. Pour moi, le bourbakisme, c'est une catastrophe absolue. C'est une catastrophe absolue en termes de pédagogie. Parce que moi, de toute façon, je l'ai déjà dit sur ma chaîne, le mathématicien que je préfère, c'est Jean-Pierre Serre. Je veux dire, le mec, j'adore... J'ai écouté toutes ses interviews, le type, c'est incroyable. Mais
pour autant, tu vois, il s'est passé quelque chose en France dans les années 70, c'est la réforme des maths modernes, réforme Lichnerowitz, mais ça a été un drame, tu vois, de définir la droite comme un ensemble de bijections, de machin truc. T'es en sixième, on te bourre le crâne avec ça. En fait, t'as aucune intuition géométrique sur les choses. Et on te balance des trucs de bijection pour définir une droite, alors que n'importe qui est capable de... Enfin, tu vois, une droite, tu vois ce que c'est. On n'est pas obligé de mettre de la rigueur en permanence. Enfin, je veux dire, mettre de la rigueur avant de mettre de l'intuition, je pense que c'est une énorme connerie, tu vois. Et le bourbakisme, je trouve que c'est ça. C'est de mettre la rigueur avant l'intuition. Et ça, c'est très grave, tu vois. À mon sens, hein, on peut en débattre, mais je trouve que chez les gamins, ce qu'il faut absolument avoir de l'intuition. Et en fait, ils n'en ont aucune. D'ailleurs, je sais pas si toi, tu as ce problème en cours particulier. Moi, les mecs, je leur dis, enfin, les mecs et les filles, je leur mets un exo, tu vois, avec un petit problème, machin. Bon, c'est toujours, tu sais, les exos de lycée, malheureusement, même s'il y en a des très bien, je peux pas sortir les exos de TD de Louis Legrand, parce que sinon, je veux dire, on fait rien pendant le cours. Mais donc, des fois, tu as des petites mises en situation avec, je sais pas, un maître nageur, il fait tel ou tel truc, tu vois, il a une corde, il veut faire un truc rectangulaire avec, tu vois, la largeur qui est 2 fois moins longue que la longueur, etc. Et donc, quelle doit être la largeur pour optimiser l'air, tu sais, ce genre de truc en première. Et je sais pas si tu as ce truc-là, mais moi, mes élèves, ils regardent le truc, tu vois, ils prennent le papier comme ça, et au bout de 30 secondes, ils me disent je sais pas. Et ils me disent ouais, je sais pas. J'y attends. Est-ce que t'as fait un dessin du truc? Alors c'est une question rhétorique parce que je suis devant eux, je vois bien qu'ils n'ont pas fait de dessin. Bah non. Je dis ok, 6 x 7. Et donc le mec il sait pas, tu vois. Je lui dis donc t'es une énorme brêle en calcul mental. Donc t'as un CPU qui a une puissance de calcul qui est extrêmement basse. Et tu me dis que t'essayes de faire un truc comme ça de tête. C'est-à-dire que tu fais même pas un dessin. Enfin, tu vois, il y a quand même une ambiguïté là dans le truc. Et parce qu'en fait, les types. Tu dis vraiment ça à tes élèves, t'es une vraie en calcul mental? Ah oui, je leur dis, ouais, bah quand tu connais pas tes tables de multiplication. Prenez pas cours avec lui. Par contre, achetez son livre, voilà, qui résume tout le programme de première, voilà, de manière chronologique. Non, vraiment, non, faut le dire, c'est une masterclass. Non, mais en fait, il faut être capable de dire les choses aussi au bout d'un moment, tu vois, parce que c'est bien d'être gentil, mais les gamins, si tu leur dis pas qu'il y a un moment où c'est grave, en fait, c'est un point important, ça. Je pense qu'ils avancent pas, tu vois. Et la vraie bienveillance, c'est aussi d'être capable de dire, non, là, mec, tu fais fausse route, quoi. Bah, ils te payent pour être honnête, quoi. Ils te payent pour que tu sois honnête avec eux aussi. Alors, tu vois, je les frappe pas, je les insulte pas. Par contre, je leur fais des diagnostics. Ça c'est important. Mais enfin, tout ça pour dire que ils ont pas d'intuition. Ils sont pas capables de faire un dessin qui représente la situation, d'annoter, tu vois, de mettre X. Tu vois, vu que ça fait X et qu'on te dit que ça c'est 2 fois plus long, de mettre que ça fait 2X, de calculer l'air du truc. Ils ont pas le schéma de pensée pour la plupart. Alors je sais pas si toi tu constates la même chose, mais enfin je parle à Médéric parce que toi vu que t'es étudiant, je pense que tu donnes peut-être moins de cours que nous, mais c'est j'en donne moins. Ouais voilà, mais c'est trop bizarre parce qu'en fait on est en train de développer des étudiants en maths. Alors moi je dis des étudiants parce qu'ils ont choisi l'aspect maths, hein, dès la première spé maths, t'es un étudiant en maths, hein, d'une certaine manière, qui n'ont aucune fichue idée de comment démarrer un problème, et surtout ils sont même pas inquiets à l'idée de se dire je suis pas capable de faire une règle de 3, je suis pas capable de résoudre un système d'équations, ils en ont rien à foutre. Alors que c'est quand même grave, quoi, tu vois, il y a un moment, il faut être quand même capable de manier, de poser un problème en équation, tu vois, j'ai 2 fois l'âge que vous aviez quand j'avais l'âge que vous avez, tu vois, ce genre de truc. Bon, même si là c'est une phrase qui demande un petit peu de réflexion, mais bon sang, pose X, l'âge de la première personne, Y, l'âge de la deuxième, et pose le truc. Non, ils sont pas capables. Ouais, en fait, ce que tu dis là, c'est un problème, effectivement, En fait, c'est un exercice de traduction. C'est un exercice de traduction de la langue française en mathématiques ou d'un schéma en mathématiques. C'est un truc, effectivement, que j'essaye de faire avec pas mal d'élèves. Alors, moi j'ai un problème, c'est que, en fait, mon prix fait que y a un tri qui est fait, tu vois, dans les élèves que j'ai, naturellement. C'est pas moi qui trie les élèves, mais ça fait que, forcément, j'ai des élèves qui seront plus niveau supérieur de plus en plus, tu vois, enfin niveau supérieur, je veux dire, alors, bac plus 1, bac plus 2, etc. Le fils de Bernard Arnault, du coup, il se débrouille comment en maths? Puisqu'il n'y a que lui qui peut se payer les cours. Ouais, c'est ça. Non, mais blague à part, c'est vrai que forcément, j'ai moins d'élèves qui ont ce profil-là. J'ai des lycéens, j'ai quand même
des étudiants ou des étudiantes en bac plus 1, par exemple, qui effectivement ont été dans une galère qui avaient même pas le niveau brevet des collèges, tu vois. Je suis vraiment honnête. Des fois, je leur disais aussi, j'essaye d'être le plus honnête aussi, le plus possible, en tout cas avec mes élèves, leur dire, mais excuse-moi, mais ça, c'est niveau collège. Il faut qu'on revoie les bases de collège. Et en fait, cet exercice, tu vois, de traduction d'énoncés en français en énoncés mathématiques, c'est quelque chose que je fais énormément et je pense que c'est la base de beaucoup de choses. Et je suis en train d'écrire, j'en profite du coup pour faire ma pub, je suis en train d'écrire une formation justement sur tout ça, sur tous les raisonnements que tu appliques pour commencer un exercice de mathématiques. C'est-à-dire que j'ai remarqué, et je fais exactement le même constat que toi, Paul, hein, les élèves en cours particulier, souvent, ils voient un exo, ils voient un énoncé, ils savent pas comment commencer, quoi. Ils sont là, ils sont bloqués, et qu'est-ce que je fais? Alors, en premier, t'as la traduction, donc ça, les exos, effectivement, un peu, enfin, pour moi, c'est des exos que j'appelle un peu pourris oh, le maître nageur, son triangle et tout, c'est des trucs qui n'arrivent jamais dans la vraie vie, donc c'est le genre d'exos, moi, qui me font pas trop kiffer, mais... Oui, mais c'est un prétexte, en Mais réalité. bien sûr. Que ça arrive dans la vraie vie, tu vois, c'est important, évidemment, mais ça reste quand même un exo, du coup, de traduction d'un truc concret en un truc beaucoup plus abstrait, avec éventuellement des x, des équations à résoudre, des quantificateurs, éventuellement, tu vois. C'est un exercice de traduction, et tout ce qui va être ensuite raisonnement, application des raisonnements avec récurrence, avec démonstration par l'absurde, etc. Tout ça, c'est des choses qui me semblent effectivement essentielles et c'est des trucs que j'enseigne en cours particulier, quoi. C'est le premier truc et je suis en train d'écrire une formation sur ça, sur comment tu te lances dans un exo. Mais Derek, ouais, tu m'as parlé du raisonnement par récurrence, du coup, ça m'a fait penser. Sur le fait que les élèves, ils n'ont pas d'intuition, par exemple, il y a un truc que je trouve vraiment dommage, c'est qu'on n'insiste pas assez sur le fait que les raisonnements que tu vois en mathématiques, c'est des trucs de la vraie vie, en fait, tu vois. C'est des trucs... J'ai pas l'impression qu'on insiste tant sur le fait que raisonnement par l'absurde, c'est un truc dans la vraie vie, tu utilises, mais tout le temps, quoi, pour prouver n'importe quoi. C'est vraiment un truc... Pareil, raisonnement par récurrence, c'est un truc que tu fais... Ouais, contraposé, ouais, effectivement. Raisonnement par récurrence, ça peut être un peu caché, mais c'est un truc que tu fais souvent. Notre cerveau, c'est un peu ce qu'il fait inconsciemment. Genre, je sais pas, il voit un singe avec une queue, ensuite il voit un autre singe avec une queue, ensuite voilà, et ils disent, bah vas-y, tous les singes ont des queues, tu vois. C'est un truc, bon, c'est pas prouvé, mais c'est un peu ça l'idée, tu vois, c'est un peu comme ça je vois l'idée. Et c'est vrai que il manque ce truc, même moi je trouve qu'il manque beaucoup ce truc, c'est cette vision de, comme tu dis, ouais, le maître nageur, ça machin en triangle. Souvent j'ai du mal à traduire vraiment les énoncés mathématiques en tout ce qui est la vie de tous les jours, à la transplanter dans un cas physique. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai énormément de mal avec la physique à la fac. T'en as fait une vidéo d'ailleurs récemment sur la physique. Allez voir la chaîne de Victor. Ouais, j'avais fait une vidéo. Voilà. Ouais. Je sais pas si vous savez, mais aussi sur ma chaîne YouTube, il y a un lien pour mes cours particuliers. Voilà, si vous voulez prendre un cours avec moi. Voilà. Je dis ça au KLM, tu vois. Moi, je suis. C'est vrai qu'il y a juste un truc sur lequel j'avais pas répondu, mais du coup, ça date d'il y a 10 minutes, un quart d'heure, du coup, que Paul m'avait posé un peu une question. C'était plus sur, au niveau du sujet de master, en fait, si je considère justement le ça sert à rien. Genre les maths de master, est-ce que je considère effectivement que ça sert à rien? Je suis un peu dans ce mood de ok, ouais, équation différentielle non linéaire en fait, ou même théorie des corps de Galois et polynômes. En fait, on arrive à des trucs qui sont hyper spécialisés, mais qu'on enseigne dans une filière généraliste. Et je trouve ça pas normal effectivement que on considère ça important au point de devoir les enseigner de manière générale, comme si c'était un truc que tout le monde devait savoir en master pour aller faire ensuite de la recherche, pour faire ensuite de l'enseignement, parce que ça sert strictement à rien, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir ce recul sur le théorème de Brogman-Martman, je sais pas quoi, là. C'est bon, quoi. Ou Takens Bogdanov, tu vois. Ah ouais, c'est pareil. Arrête. Marie Curie, là, c'est quoi ton problème avec elle? Elle était très bien. Elle a servi à plein de trucs. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, mais je trouve ça honteux qu'on parte du principe que ça doit être généraliste et de se dire, ok, ben on va enseigner ça à tous les masters, quoi, à tous les masters de maths. C'est nul. Ça sert strictement à rien. Donc, soit au bout d'un moment, on se spécialise dès ça L3, soit dès ça L3, on se dit, bah, ok, je vais me spécialiser en algèbre, en analyse, en machin. Ça m'étonne. Soit on fait des maths, et je finis mon propos, soit on fait des maths très généralistes,
Mais dans ce cas-là, pour aller vraiment dans des métiers de l'enseignement, et dans ce cas-là, on fait pas des trucs aussi durs. Si tu fais des maths généralistes, fais des maths utiles, qui vont être utiles dans ton métier. Pas besoin de voir les théorèmes de cons, là, qui servent strictement à rien. Du coup, ça rejoint le point sur la pédagogie qu'on abordera dans le prochain podcast. Exactement, on abordera effectivement ça dans le prochain podcast. Donc abonnez-vous à Spamat, la chaîne qui te spamme de maths pour voir ça la semaine prochaine. Allez, à la prochaine tout le monde. Vous avez quelque chose à ajouter? Ciao. Non, bonne nuit. Bonne nuit. Comme dernier mot, je dirais moto. Moto, c'est parfait. C'est bien ça. Allez, Parfait. salut. Très beau dernier mot. Vas-y, à plus. Tchuss.